Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Tout d'abord et en image, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a quitté Bamako ce matin, est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie, dans la capitale éthiopienne. Le chef de l'État prendra part aux côtés de ses pairs d'Afrique à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La session se tiendra les 30 et 31 janvier 2016 au siège de l'Union africaine sous le thème 2016, année africaine des droits de l'homme, avec une attention particulière sur les droits des femmes. Mais déjà le 29 janvier, le président de la République participera à la session plénière du Conseil paix et sécurité. Le président de la République, accompagné de son épouse, Keïta Aminata Maïga, prendra part de son côté à la 16e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPEDAS. L'Assemblée nationale a adopté cet après-midi 2 projets de loi intéressant la vie de la nation. Ces projets de loi concernent les ministères en charge de l'agriculture et celui de l'élevage. Ils ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Reportage Moussa Fani. Le premier projet de loi défendu par le ministre de l'Élevage et de la Pêche est relatif à la valorisation du secteur de la pharmacie vétérinaire conformément aux normes de l'UEMOA. Le projet de loi a été adopté par 119 voix pour, 2 contre et 0 abstention. C'est l'Union monétaire qui le demande ainsi. Mais quand même, au niveau du gouvernement, ils ont pris des dispositions pour ne pas exclure totalement les ingénieurs vétérinaires. C'est pourquoi il y a une disposition qui dit que les ingénieurs vétérinaires qui sont déjà en exercice, donc qui gèrent des établissements pharmaceutiques, peuvent continuer à exercer. Mais ceux qui n'ont pas encore débuté ne le peuvent pas. Ils le peuvent dans une seule condition, ça c'est d'aller en formation. Ce projet de loi justement en concertation avec les autres pays membres de l'UEMOA, c'est vraiment de nettoyer le marché régional du médicament vétérinaire. Et je crois que le Mali disposant du plus grand cheptel, nous avons le premier intérêt à ce que ce marché soit mieux réglementé, mieux contrôlé. La seconde loi porte sur la création du programme de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue. Après 2 heures de débat, le projet de loi a été adopté à l'unanimité des députés. Le mécanisme mis en place, il n'est pas différent des autres mécanismes. Nous avons vécu des plans environnementaux le fait du Niger et pour les mettre en œuvre, ce n'est pas facile. Donc le mécanisme consiste à faire une étude d'impact environnemental. Il y a 11 bailleurs dans le Mali. Les 11 bailleurs de fonds se sont rassemblés pour essayer de financer ce grand projet à coût de 110 milliards de francs CFA. C'est à travers ce programme que vous entendez parler du seuil de Talo. C'est à travers ce programme que vous entendez parler du seuil de Djeni, où aujourd'hui il y a de très grandes réalisations. Le programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Selengue a pour mission de réaliser les infrastructures hydro-agricoles et de créer des conditions de leur exploitation. Aussi cette nouvelle, le secrétaire général de l'UNTM, accompagné de plusieurs membres de son bureau, a rencontré ce jeudi à l'URTM le comité syndical qui observe une grève de 72 heures. Après échange, Yacouba Katile a rassuré qu'il est venu apporter tout son soutien au comité syndical. Pour le secrétaire général, la force d'un syndicat réside dans l'Union. L'UNTM est avec vous pour la légitimité de votre combat et comptez sur notre soutien sans réserve, a ajouté Yacouba Katile. Avant de se retirer, le secrétaire général a félicité le comité syndical pour le succès qu'il a enregistré lors du premier préavis de grève. D'autres rencontres seront urgemment programmées, cette fois en commission de travail, a conclu le secrétaire général de l'UNTM. Et c'est tout pour ce 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.